Bonjour et bienvenue dans le studio jour 17. Aujourd'hui pour cet épisode on va parler d'une chanson que je ne connaissais pas avant de travailler dessus. C'est un pote qui me l'a recommandé en me disant il y a une histoire super intéressante derrière, tu devrais faire une vidéo dessus. Il me l'a pitché un peu, j'ai fait des recherches de mon côté et en effet l'histoire est très intéressante. Aujourd'hui on va parler de Telekinesis par Travis Scott. Might as well turn up now. He gon' pop up unannounced to the trumpets. Do you like the way it sounds? Enfin pour la présenter j'ai dit que c'était une musique de Travis Scott mais pas vraiment. En fait l'anecdote commence dès maintenant puisqu'en réalité c'est une chanson de Kanye West. Et oui, parce que Kanye West, ou je crois qu'on doit l'appeler Ye maintenant, je vous avoue je suis plus habitué à dire Kanye West et en plus je trouve que si je disais lorsque Ye, je sais pas, on dirait qu'il manque un truc donc je vais rester sur Kanye West. Lorsque Kanye West est en train de travailler sur cette chanson, c'est pour son album Donda. Même si cet album sort en 2021, il va commencer à travailler sur le son dès 2019. Et au début, ça veut être un truc un peu gospel avec des voix dans le fond et tout. Donc Kanye West commence à travailler sur la structure de cette chanson. Il écrit même un couplet, il le pose, etc. Bref, c'est très bien avancé. Il a même plusieurs noms pour cette chanson. Ça commence par Future Bounce, après ça devient Future Sounds et après ça devient Ultra Sounds. Bref, il avait un truc qui finissait en 11. Le processus créatif avance doucement, mais finalement il n'est pas totalement sûr de le conserver. Du coup, il va le donner à d'autres rappeurs pour qu'ils puissent poser aussi là-dessus, voir si ça plaît aux uns ou aux autres. Entre autres, le rappeur Future va poser dessus, ce qui aurait d'ailleurs été marrant que le son passe de Future Sounds à Future Song. Par la suite, ça va être le driller Fivio Foreign ou Fivio Foreign qui va poser là-dessus et le son va continuer comme ça de passer de main en main. Finalement, ça va tomber entre les mains de la rappeuse SZA qui va poser à son tour son couplet et va leur donner encore une fois, cette fois-ci, à Travis Scott, c'est bon, c'est enfin lui. Vous vous en doutez, mais par rapport à tous ceux que j'ai cités avant, c'est lui qui va être le plus convaincu par la musique et le plus inspiré au final. Pendant qu'il travaille sur ce morceau en studio, deux rappeurs vont le rejoindre pour pouvoir faire un featuring. Il s'agit de SZA, qui en fait avait encore de l'inspiration et du coup va même composer un nouveau couplet. C'est même pas ce qu'elle avait fait de base, elle va en faire un nouveau pour le son final. Ainsi que le rappeur Future, qui revient avec le texte qu'il avait fait de base. Au niveau des paroles, les trois artistes vont aborder des thèmes communs qui sont le doute, la remise en question, se repentir, etc. Par exemple, Future va parler d'ailleurs de son addiction aux drogues en règle générale. Dans cette grosse marmite qu'est Telekinesis, on va mettre tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, les artistes, les paroles, les prods, ceux qui ont travaillé sur le projet, on met tout ça ensemble et finalement, ça fait le morceau qu'on connaît aujourd'hui. Et quand on regarde la fiche crédit de cette musique sur Spotify qui s'affiche juste ici, on voit que du coup, on a trois interprètes, ça, Logic, Travis Scott, SZA et Future. Quand on regarde, il y a trois producteurs aussi, Travis Scott, Ye, donc Kanye West et Boogs. Et on voit qu'il y a aussi 10 personnes rien qu'à la composition du morceau. C'est énorme. Bien évidemment, Kanye West va récupérer tout ce qu'il a fait sur cette chanson pour le mettre dans une autre musique, Heaven and Hell, sur l'album Donda. Au final, le morceau sortira le 28 juin 2023 et paraîtra dans l'album Utopia de Travis Scott. Et il y aura eu quelques teasings avant sa sortie parce que du coup, comme je vous ai dit, ça a commencé en 2019 le travail dessus. Donc il y a eu plein d'artistes comme ça à gauche à droite qui ont fait quelques petits leaks entre guillemets. Et finalement, le morceau final, on l'a eu que en 2023. Et en plus de ça, ce morceau sera le troisième feat entre Travis Scott et SZA en comptant du coup Open Arms et Love Gaylor. Et c'est quand même fou de se dire que ce morceau est resté dans des fonds de tiroir aussi longtemps, genre il a été refourgué à gauche, à droite comme ça. Personne n'en voulait réellement et du coup, des fois sur des morceaux comme ça, on pourrait se dire que le résultat final pourrait ne pas être si bien. Et pour le coup, le résultat final, il tue. Et si vous en voulez plus autour de cette chanson, je vous conseille de faire des recherches sur YouTube parce que par exemple, on peut retrouver la version de Kanye West où on peut aussi trouver une version de 15 minutes où le gars a mis à peu près tout ce qu'on a pu avoir comme source de cette chanson, genre les versions qui ont été abandonnées, celles qui ont été conservées, etc. Il en a fait un gros remix et c'est fou de se dire qu'une même chanson a eu plein de manières différentes d'être établie. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 17e épisode et le jour est en train de se coucher. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été un véritable plaisir de découvrir cette histoire. Je remercie encore ce pote qui me l'a conseillé parce que c'était vraiment génial à apprendre. En tout cas, moi, si je vais vous quitter avec quelques recommandations, je connais pas assez les artistes en fait finalement de cette chanson, donc je vais vous conseiller un son que vous connaissez sûrement tous, Open Arms avec du coup Travis Scott et SZA, qui est vraiment juste trop cool. Vraiment, je kiffe l'écouter et surtout, du coup, la chanson là, écoutez-la vraiment Telekinesis et écoutez les versions longues, vraiment je les trouve vraiment chouettes aussi. Je vous conseillerais également des chansons de Kanye West parce que là du coup j'en aime plus. Après c'est les musiques un peu plus connues quoi. En faisant le montage de la vidéo je me suis rendu compte que je fais des recommandations sur Kanye West alors que le personnage est plus que discutable. Bon, vous savez faire la part des choses bien évidemment et tout ce qu'il a pu dire ou tout ce qu'il a pu faire c'est clairement bannissable bien entendu. Dans les morceaux de Kanye West, je vous recommanderais tout d'abord la musique Stronger parce que les Daft Punk, vraiment, genre c'est une musique super forte, je kiffe vraiment et si vous l'avez jamais entendu, faut au moins l'avoir entendu une fois. Je vous recommanderais également une chanson que je ne peux pas citer pour des raisons évidentes, mais qui est vraiment très bien, genre vraiment à chaque fois je m'ambiance de fou quand je l'entends, elle est vraiment top et quand j'étais plus petit je l'entendais vachement et tout, genre vraiment vrai kiff, vraie ambiance.
Et je vous recommanderai également la chanson Runaway. Il n'y a rien d'original dans mes propositions, mais en tout cas c'est vraiment de super sons. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.